édition spéciale sur France Bleu Orléans. Et on vous retrouve Lydie Lahaye et François Guéroux pour cette dernière partie en direct du MOB, le Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement, en compagnie de Serge Grouard. Exactement, pour évoquer l'avenir en direct de ce MOB en travaux. On va resituer là où on est effectivement, en travaux depuis 5 ans, fermé au public depuis 3 ans. Réouverture prévue fin avril, mais forcément c'est en fonction de la crise sanitaire. Bien sûr, je crains malheureusement qu'on ne puisse pas l'ouvrir fin avril et qu'on soit obligé de le reporter parce qu'une ouverture pour une journée pour refermer le lendemain n'aurait pas de sens. En tout cas, il va y avoir un très beau muséum. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et on va avoir un très très bel outil, y compris non seulement pour faire de la pédagogie, pour faire visiter, mais également pour faire de la protection effective de la biodiversité. C'est ça. Ça c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis des années. Depuis tout petit, depuis que je suis né. Parce que malheureusement, on détruit cette biodiversité, c'est dramatique. Ce qui se passe dans le monde est absolument dramatique et nous avons une responsabilité immense. Donc, on ne peut pas tout empêcher, mais on peut y prendre sa part. J'essaie d'y prendre la mienne et je souhaite vraiment, et on a fait des réunions de travail déjà avec le MOB, pour qu'il y ait des actions concrètes de préservation de la biodiversité, déjà chez nous. On donne toujours des leçons aux autres, mais qu'on commence à regarder chez nous. Je publiais récemment, 187 espèces ont disparu en France dans les dernières années. C'est ça la triste réalité, c'est pas moi qui exagère, j'aimerais dire l'inverse, mais c'est une triste réalité. Et puis cette biodiversité qui est malmenée partout dans le monde. Donc on a un très bel outil, on a des gens extrêmement compétents ici, et ce sera également un outil de rayonnement pour Orléans. Vous avez annoncé lors de la campagne électorale qu'il y aurait ce projet d'arriver à Orléans décarboné avec l'installation notamment de fermes solaires. On en est où? Est-ce qu'elles vont voir le jour? À quel endroit? Oui, j'espère bien. On y travaille beaucoup parce que ce sont des projets très lourds. Vous imaginez de passer d'une situation telle qu'elle est aujourd'hui avec toutes les pollutions que nous générons au quotidien à une ville décarbonée. Ça ne se fait pas en un jour, ni en un mois, ni en un an. C'est un travail sur plus de 10 ans. Mais en même temps, justement parce qu'il est long, il faut le commencer tout de suite. Donc il y a un très gros travail qui est fait dans les services de la métropole, avec des gens là aussi extrêmement compétents. Et nous avons dans la préparation des dossiers bien avancé. Vous savez, c'est un peu comme le paysan. On ne peut pas récolter avant d'avoir préparé le champ, avant d'avoir semé, etc. Donc là, on est dans la préparation du champ, si je puis donner cette métaphore. Et vous avez déjà identifié des lieux d'installation? On est en train de les identifier, oui. Ce n'est pas tant ce point-là qui est le point le plus délicat que bien sûr la question des financements, parce que ce sont des financements extrêmement lourds, à la fois sur cette partie transition énergétique. Donc il faut expliquer ce que l'on veut faire. On veut produire de l'énergie propre. Voilà, donc de l'énergie décarbonée. Ce sera une révolution parce qu'à ma connaissance, aucune ville ne fait ça. Mais je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est même le présent. Voilà, et qu'il faut y aller totalement. Ça, c'est un premier volet, donc qui est très lourd avec ce que vous appelez, vous avez raison, les fameuses fermes solaires. Donc d'avoir une production d'énergie, encore une fois, renouvelable, non carbonée. Et la deuxième chose, c'est de faire de l'isolation thermique, parce que nous sommes terriblement en retard en France. Il y a un maquis d'aides en tout genre, les gens ne s'y retrouvent plus. Et faites le test si vous voulez faire isoler votre maison, vous allez voir, ça va être assez compliqué. Donc on veut contribuer à simplifier tout ça et on veut aider au maximum. Donc il y a 2 gros volets sur cette partie Orléans décarbonée. Et puis il y a bien sûr la question des transports, parce que c'est une autre des sources importantes de pollution. Et on y travaille également avec notamment à la métropole le renouvellement, vous le savez, du parc d'autobus qui est très très vieux. L'environnement, la biodiversité, on a bien compris que c'était la priorité de ce nouveau mandat. On a envie de se poser cette question malgré tout, est-ce que ça va s'écrire avec vous? Alors il y a d'abord une première interrogation, elle est de type judiciaire, l'affaire des masques que la Commission nationale des comptes de campagne a qualifié d'opération intrinsèquement irrégulière, la justice qui a ouvert une enquête préliminaire. Est-ce que vous vous dites parfois que vous avez le sentiment d'une épée de Damoclès au-dessus de votre tête? Mais je vous rappelle que le tribunal administratif n'a pas été saisi. Le tribunal administratif est le juge des élections et la commission des comptes de campagne à laquelle vous faites référence a validé mon compte de campagne.
Voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus? Ça, c'est le point de vue administratif. Mais non, c'est pas le point de vue administratif, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Mais il y a aussi... Si vous voulez, il y avait deux hypothèses. La commission validait nos comptes de campagne ou ne les validait pas. Si elle ne les validait pas, elle transférait au tribunal administratif qui, lui, effectivement, à ce moment-là, devait se prononcer. Tel n'est pas le cas puisque la commission n'a pas saisi le tribunal administratif qui est le juge des élections et a validé les comptes de campagne. Donc je considère que les choses ont été tranchées maintenant depuis que la commission a rendu son rapport sur les comptes de campagne. Mais il y a l'autre volet qui est l'enquête préliminaire qui elle est en cours. D'un point de vue donc là. Mais moi franchement, vous me l'apprenez parce que moi je ne suis pas au courant d'enquête préliminaire. Ouais, on l'annonçait. Non, je ne sais pas. Moi je suis désolé. Non, moi je suis désolé, je ne suis pas au courant de ça. Donc je ne sais pas d'où vous le sortez. Si vous avez des éléments, dites-le moi, montrez-moi. Vous pouvez reprendre les archives de France Bleu Orléans. Ça a été. Mais je sais que ça vous a beaucoup occupé. Mais encore une fois, si vous faites référence à ce qui s'est passé à l'été dernier, je vous dis que depuis, la commission des comptes de campagne a validé le compte de campagne et que cette affaire, pour moi, est terminée. Alors Serge Grouard, depuis 8 mois, depuis votre dernière réélection, vous êtes plus souvent dans les médias parisiens, sur les grandes chaînes d'info nationales. Chaque semaine, le mardi, c'est votre rendez-vous à la télé sur CNews, pour pas nommer la chaîne. Et généralement, vous y allez fort contre Emmanuel Macron et le gouvernement. J'ai envie de vous dire que le gouvernement français... Après ce que nous avons entendu, va être, je vous fais une annonce, va être champion du monde du canoë-kayak, parce que ça rame fort quand même. Donc écoutez, je dis qu'il faut tout remettre à plat, mais je sais aussi qu'il y a besoin de moyens. Alors quand le Premier ministre dit on va remettre un peu de moyens dans la justice, mais oui, mais on n'est pas à la hauteur des besoins. Moi je dis une chose, et depuis très longtemps, l'État régalien, c'est-à-dire la sécurité, la justice, la défense, l'État régalien est le parent pauvre de l'État. Un extrait donc d'une de vos interventions, Serge Grouard, sur ces chaînes nationales, d'où nos questions, nos incertitudes. Finalement, voilà, vous êtes très présent sur le devant de la scène médiatique sur des sujets nationaux et vous l'êtes peut-être un peu moins ici sur l'actualité orléanaise. Non, la preuve, quand vous m'invitez, je viens avec grand plaisir. Mais je dirais que, vous savez, vous disiez tout à l'heure, il faut qu'Orléans rayonne davantage, il faut que la ville soit attractive. Mais je pense que quand le maire de la ville, justement, peut profiter d'une audience nationale, eh bien, c'est bien de le faire parce qu'on parle de la ville. Et vous remarquerez, vous l'avez entendu, que je parle toujours d'Orléans. J'explique ce que l'on y fait. Et je pense que ça aide, ça contribue, c'est une contribution au rayonnement de la ville. Et puis j'ajoute une chose, on peut pas se plaindre tout le temps que l'on a des gens là-haut qui décident pour nous et qui sont un peu point de vue de, j'allais dire un peu de Sirius, vous savez, on connaît pas la vraie vie. Les maires de France connaissent la vraie vie. Donc c'est bien aussi qu'on puisse l'expliquer au niveau national et qu'on puisse faire prendre en compte un certain nombre de ces réalités que nous vivons au quotidien. Et là, quand vous m'avez entendu, je parlais aussi de la question de la vaccination. On a monté ce centre de vaccination à Orléans qui fonctionne parfaitement bien. Tout ce qui relève de la mairie, pardon de cette prétention, mais c'est une réalité. Il fonctionne très bien. Tous les Orléanais le disent. Les seuls trucs qui fonctionnent pas, ce sont les trucs qui sont de la compétence de l'État. C'est quand même dommage. Et lorsque vous allez, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vaccin, on n'en a pas assez. Et la plateforme Doctolib, c'est vraiment c'est un parcours du combattant pour arriver à s'y inscrire. Et j'en ai des témoignages tous les jours. Donc voilà, donc il faut que l'État au sommet, qui est hyper centralisé, hyper technocratisé, il faut qu'il entende cette réalité du terrain. Donc il est bien qu'il y ait des maires, que ce soit moi, que ce soit d'autres, il est bien que l'on puisse s'exprimer au niveau national. Ça, je pense que c'est important. Et lorsque vous allez à Paris sur ces plateaux, est-ce que, comme votre prédécesseur, vous dormez à l'hôtel, par exemple? Non, je ne dors pas à l'hôtel. Et si je vois votre question, mais bon, je vous l'ai dit, il n'y a 0 note de frais à la ville d'Orléans pour ce qui me concerne. Il n'y a pas de voiture officielle et il n'y a pas de chauffeur. Voilà, donc c'est très clair. C'est aussi simple que cela. Serez-vous candidat, Serge Grouard, aux élections législatives en juin 2022 ? Je n'en ai pas l'intention. Vous voyez, souvent les politiques se dérobent sur ces questions-là, en disant je sais pas, on verra plus tard. Moi, c'est tout vu.
La tentation. C'est tout vu, et c'est pour une raison simple, pour que tout le monde comprenne bien. De toute façon, il y a un non-cumul des mandats. Donc cela signifierait que j'abandonne le mandat de maire pour devenir député, il n'en est pas question. Vous voulez de toute façon aller jusqu'au bout de ce mandat. Vous avez évoqué des sujets qui étaient importants. Vous avez parlé de la ville décarbonée, on a parlé de la biodiversité, on a parlé de la santé, parce que c'est une des préoccupations majeures. C'est la première des préoccupations des Orléanais. Ils ont bien raison, parce qu'on manque cruellement de médecins. Voilà, il y a des enjeux très lourds pour la ville. Eh ben, j'entends bien que ces enjeux-là, on puisse y répondre. Et pour cela, il faut du temps. Vous avez parlé également de l'université, Porte-Madeleine. Il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé qui sont importants, mais on ne peut pas parler de tout, bien évidemment. Sur l'émail, par exemple, la reprise d'émail, il y a des sujets qui sont fondamentaux pour Orléans. Donc voilà, donc j'entends bien, dans la mesure de mes moyens, participer à la réponse à ces besoins. Mais ça ne nous a pas empêché de créer un site internet récemment. Oui, de il est pas mal, non? Voilà. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, vous le trouvez comment? En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous dites que chaque lundi, vous proposez un chiffre, un constat, une proposition pour la France. Vous comprenez que ça puisse relancer des spéculations sur... Mais je ne vois pas pourquoi, parce que pourquoi le maire d'une capitale de la région ne pourrait pas avoir une parole au niveau national? Où est l'obstacle? Où est l'antinomie? Moi, franchement, je ne la vois pas. Et je pense qu'il y a peut-être qu'ici qu'on pose la question au maire. Si vous posez la question au maire d'une autre capitale de région ou d'une grande ville de France, il viendra à l'idée de personne de lui demander, mais alors vous avez parlé à la télé nationale, ça cache quelque chose? Si, vous croyez? Vos collègues poseraient la question? Oh oui. Ah bon? Allez, oui. On vous pose aussi la question parce que... Non, mais vous êtes content quand même quand on parle d'Orléans? Bien sûr, mais voilà, on se dit derrière, il y a forcément, il y a peut-être une petite idée d'aller encore un peu plus haut. Oui, il y a une petite idée. Mais bien sûr, je vais vous le dire, la petite idée, parce qu'il y a rien à cacher. La petite idée, c'est que j'en ai marre de la situation de dégradation de la France. Vous savez, moi, je suis un vieux gaulliste. Je supporte plus, je l'ai dit, je l'ai écrit, la France dévisse. Ça fait longtemps que je le dis. Mais là, on atteint des niveaux qui, pour moi, sont insupportables. Et quand j'étais plus jeune, vous voyez, je n'imaginais pas que la France en serait là. Parce que j'ai la France dans les tripes. Donc je supporte pas ça. Et pardon de cette prétention, là encore, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai accumulée, je peux dire un certain nombre de choses, je peux proposer un certain nombre de choses. Et d'autres le font aussi. Il y a d'autres maires. Et je pense encore une fois que les maires parmi les élus en règle générale sont ceux qui connaissent le mieux la réalité. Donc je pense qu'on est très légitime à porter ce message. Mais bien sûr, mais je revendique cela. Bien sûr que quand on fait moins 80% de délinquance sur Orléans, comme on l'a présenté encore hier soir au conseil municipal, c'est pas par miracle. Il y a des raisons. Et Orléans n'est pas une île isolée. Donc ce que l'on fait ici, c'est transposable dans d'autres villes. Mais imaginez que toutes les villes fassent moins 80% de délinquance. Ça serait pas mal. Alors je donne pas de leçons, encore une fois, comprenez-moi bien, je suis pas là pour dire on est meilleur que les autres, c'est pas ça du tout. Mais je dis qu'on a partout des expériences qui enrichissent. Moi, il y a des expériences que je regarde dans d'autres villes et je me dis mais c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Nous, on n'avait pas percuté là-dessus. Alors, prenons ce qu'ils ont fait. Voilà, et là, on s'en sort beaucoup mieux tous. Voilà, donc je pense que je peux apporter cette parole, encore une fois, très modestement. Très modestement, dites-vous, mais on se souvient aussi que lors de la précédente présidentielle, vous aviez participé de près à la campagne. Oui. Est-ce que on sait qu'on est à un an de la prochaine présidentielle, est-ce qu'en tant que membre et président départemental des LR, des Républicains, vous pensez pouvoir apporter ce message-là au cœur de cette présidentielle et sous quelle forme, à quelle place? J'avais effectivement aidé à l'époque François Fillon à porter un projet. Et pourquoi je le soutenais? Parce que je pensais qu'on pouvait avoir le projet pour redresser la France. Voilà, c'était ça ma motivation. Je l'ai toujours, cette motivation. Moi, je n'attends rien de particulier. J'attends simplement que le pays aille mieux. Et pour ça, je crois profondément qu'il y a des choix politiques à faire. Et que ces choix, il faut les porter. Et puis, je pense, si vous voulez, au travers de cela, qu'il y a des solutions. Par moments, oui, j'enrage de voir que l'on n'utilise pas ce qui me semble être les bonnes solutions. Je suis pas sûr d'avoir raison, mais au moins qu'on en discute. Je vous ai parlé de sécurité. Je vois la question de la vaccination. Enfin, c'est une pétaudière, cette affaire. Comment la France a pu en arriver là? Comment la 6e puissance mondiale est-elle incapable de faire un vaccin? Comment est-elle incapable
d'avoir les vaccins venant de l'extérieur en nombre, je ne dirais pas suffisant, mais en nombre plus important que ce qu'on a aujourd'hui. L'Europe tout entière, parce que je n'incrimine pas seulement un gouvernement, c'est trop facile, mais enfin l'Europe tout entière, et je suis très européen, elle a été complètement absente du rendez-vous. C'est sidérant, quoi. L'Europe, c'est quasiment la première puissance au monde, ou la deuxième, comptez comme vous voulez, il y a la Chine, il y a les Américains, il y a nous. Et nous, on est les imbéciles du village planétaire. C'est ça la réalité. Donc je ne supporte plus cette réalité. Je porte ce message. Il y a des gens qui l'entendent, donc ils trouvent que c'est peut-être idiot. Ben voilà, c'est la démocratie, c'est la liberté. Chacun pense ce qu'il en veut. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de voix dans ce pays qui portent effectivement un certain nombre de propositions. On est atone dans les propositions. Moi, j'ai pas raison, mais j'ai des propositions. Et si le candidat des Républicains à la prochaine présidentielle vient vous chercher justement pour l'épauler ou pour vous demander conseil, vous viendrez? Ah mais pas forcément. J'ai déjà beaucoup donné. Donc voilà, donc j'ai beaucoup donné. Et j'ai donné de manière totalement, si vous me le permettez, désintéressée. J'ai donné totalement bénévolement. Voilà. Donc il y a un moment... mais je crois que ça reflète aussi le sentiment de beaucoup de Français. Il y a un moment, il y en a un peu marre, comprenez ? Donc moi, si on vient me chercher, mais non, je suis pas forcément disponible. C'est pas forcément. Donc la priorité, c'est Orléans. Oui, la priorité, c'est Orléans, et de porter ces messages, parce que c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un tout. Voilà, après vous me dites tel candidat des LR, mais moi je ne soutiens pas un candidat parce qu'il est LR. Je peux éventuellement soutenir quelqu'un parce que je penserais qu'il serait la personne idoine pour redresser la France. C'est mon seul critère. Et pour l'instant, si vous me permettez l'expression, ça ne se bouscule pas au portillon. Merci Serge Grouard d'avoir passé ces 50 minutes avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.